Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Et je tenais très sincèrement à féliciter les 7 startups lauréates de ce Quest Eurotour qui sont récompensées aujourd'hui. Toutes ces startups sont la preuve que le monde agricole est résolument ancré dans notre époque, contrairement à ce que certains voudraient d'ailleurs faire croire. L'ADN du monde agricole, c'est l'innovation. Il faut le dire, il faut le mettre en avant. Du jour où l'homme est devenu sédentaire, il n'a cessé d'innover pour toujours mieux se nourrir. Les questions de sélection variétale en sont par exemple une parfaite illustration. Auparavant, la sélection était empirique. Elle est aujourd'hui hautement technologique. Et ce qui est vrai pour la sélection variétale l'est vrai pour tant d'autres secteurs du monde agricole et agroalimentaire. Vous êtes tous très bien placés pour savoir que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors oui, innover, il le faut. Mais il faut également savoir pourquoi on innove. Où voulons-nous emmener notre agriculture et notre chaîne agroalimentaire grâce à cette innovation? Et ma vision, à la tête du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, elle est très claire. Il nous faut innover pour bâtir une agriculture plus souveraine. Car tout simplement, il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Et une agriculture forte, c'est une agriculture qui prend à bras le corps les différents enjeux auxquels elle est confrontée. Au premier rang desquels la transition écologique et la transition face aux aléas du changement climatique. Les 7 startups lauréates aujourd'hui en sont d'ailleurs la preuve. L'innovation est essentielle pour permettre à nos agriculteurs de créer de la valeur non seulement environnementale, mais en même temps économique. Et je crois que c'est cette double création de valeur qui doit d'ailleurs dicter nos politiques publiques. Je pense en particulier à la start-up Greenback, la start-up française de ce challenge. En prenant en compte le taux de carbone et de matière organique, l'intégrité et la biodiversité à l'échelle de la parcelle, Greenback permet d'analyser la qualité des sols pour, in fine, développer une vision complète sur la santé des sols agricoles et imaginer des actions à mettre en place pour les régénérer. C'est un parfait exemple d'association entre la création de valeur environnementale et la création de valeur économique pour l'agriculture. Et c'est, je dirais même plus, indispensable quand on sait, par exemple, que les sols sont les deuxièmes puits de carbone après les océans et avant la forêt sur notre planète. Il faut être très allant sur ces questions et l'innovation est un facteur nous permettant d'être ambitieux et optimistes pour répondre à ces défis. Alors oui, les agriculteurs, les acteurs des chaînes agroalimentaires sont des acteurs massifs, profondément enclins à lutter contre le changement climatique. Qu'il s'agisse de réduire la quantité des intrants grâce par exemple à des technologies de précision, qu'il s'agisse de mieux protéger les cultures face aux aléas climatiques par le biais des outils météorologiques prédictifs avancés par exemple, ou en trouvant de nouvelles solutions pour mieux se protéger face à ces aléas climatiques. C'est là tant de champs des possibles pour les innovations que vous êtes en train de mettre en place. Et ces innovations, elles sont partout et sous toutes les formes dans le monde agricole. La France est l'un des pays en pointe en la matière. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre esprit d'innovation. Nous pouvons en être fiers et soyez-en, à titre personnel, extrêmement fiers dans les travaux que vous menez tous les jours. En 2019, on recensait à peu près 650 startups de l'agritech et de la foodtech en France. Ça veut dire que c'est un écosystème qui est extrêmement dynamique. Et cette dynamique, il nous faut continuer à la soutenir. Soyez assurés que je serai un acteur fort de ce soutien parce que je crois profondément dans votre action. Et depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, j'attache donc une importance très particulière à ce que l'innovation et la recherche soient mobilisées à chaque fois que cela est nécessaire, à court terme, dans tous les domaines, mais également à moyen et long terme dans la reconquête de cette souveraineté agroalimentaire que j'évoquais. Cela doit se faire absolument à tous les niveaux de nos actions, de l'amont à l'aval des filières. C'est là où nous devons innover, avec beaucoup de force, beaucoup d'audace et beaucoup de volonté de réussir.
Aujourd'hui, cette innovation, elle est bénéfique et elle sera encore plus bénéfique pour nos agriculteurs. Mais je crois qu'elle l'est et qu'elle le sera aussi pour nos consommateurs qui sont in fine l'aval de ces chaînes agroalimentaires et qui sont in fine ceux pour qui nous agissons au quotidien, chaque jour, pour augmenter la performance de nos systèmes agroalimentaires. L'innovation, elle doit être là pour faire face aux crises, pour gérer l'immédiateté, pour adapter nos agricultures. Mais l'innovation, elle doit aussi être là pour préparer et même anticiper les transitions de demain, les transitions auxquelles nous devrons faire face avec encore plus d'intensité dans les prochaines années. Car il s'agit bel et bien, au moment où je vous parle, de préparer cet avenir, de s'insérer dans un temps long. L'agriculture et l'agroalimentaire, c'est avant tout la question du temps. D'abord le temps qui fait sur nos cultures et le terrible épisode de gel que nous venons de vivre montre à quel point ce temps, on le subit parfois. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'épisode de gel, c'est un très bel exemple. Dans cet épisode de gel, parfois, certains agriculteurs qui ont mené la guerre contre le froid ont utilisé tous les matériels disponibles pour lutter contre le froid. Les tours anti-gel, les bougies, parfois les méthodes d'aspersion. Eh bien, en l'état des connaissances de ces matériels, la nature a tout de même été plus forte que celles et ceux qui se sont battus avec énormément de force contre cet épisode. Cela nous montre à quel point le chemin à parcourir sur ces sujets d'innovation est incroyablement important. Alors pour relever tous ces défis de l'immédiateté, il faut aussi penser ce temps long que j'évoquais. Cela veut dire qu'il nous faut penser l'état de notre pays d'un point de vue climatique dans les 20, les 30, les 40 prochaines années et toujours imaginer ce que nous devrons développer pour à la fois mieux se préparer, mieux anticiper, mieux se préserver, se protéger et mieux s'adapter. Et pour cela, nous aurons besoin de toutes les forces en présence. Il est primordial de stimuler cette innovation, de détecter les startups à fort potentiel que vous représentez, de les accompagner pour qu'elles se développent et diffusent leurs innovations. Et c'est d'ailleurs tout l'esprit de ce challenge aujourd'hui. Et je tenais à cet égard à remercier toute l'équipe d'InVivo pour cette émulation créatrice générée aujourd'hui, ainsi que les équipes de BPI France, Business France et l'ensemble des partenaires pour leur soutien à ce challenge et à ces projets exemplaires. Ces derniers démontrent toute l'ingéniosité européenne en matière d'innovation et de recherche. Et comme vous, je suis convaincu que grâce à la coopération et à la mise en réseau de toutes ces startups innovantes, nous parviendrons à trouver des solutions pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors pour conclure, je voulais vraiment vous remercier pour votre action, vous remercier pour votre détermination et surtout vous remercier pour votre audace. À très bientôt.